donc aujourd'hui je vous présente le shiatsu. Le shiatsu avec les chevaux qu'on peut faire, le shiatsu sur les humains, sur les chiens, sur les chats, sur tous les animaux, même sur mes chèvres. J'ai fait du shiatsu sur une de mes chèvres. Qu'importe, qu'est-ce que le shiatsu en fait? Le shiatsu c'est inspiré de la médecine chinoise. J'aime beaucoup cette pratique où on va travailler en fait en décontraction de tout le corps. On va faire des pressions profonde sur l'ensemble du corps, où on va suivre plus ou moins des lignes ou passes des méridiens. Ce serait tout trop long à expliquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un plan général et comment et pourquoi je travaille avec le shiatsu. Du coup, en fait, on va travailler avec des lignes et des zones du corps. En faisant des pressions profondes, en fait, on va venir faire des appels au niveau sanguin. Par exemple, avec une pression, avec mon pouce. Là, je ne me mets pas dans la bonne posture, ça je vous expliquerai après. Mais au niveau de la pression, je vais faire un appel de sang. Le sang va monter et je vais venir informer ce point en disant « Vas-y, recharge-toi ». Je vais avoir des points, des tensions dans le corps où des points vont être durs. Et donc là, il faut que je mette tranquillement, que j'appuie tranquillement et j'attende que le point cède sous mon doigt. Pour dissiper la tension. Et dans les zones, vous allez voir, on va avoir des zones creuses. Si j'en cherche une, par exemple, ben voilà, là j'en ai une. Donc ce que je fais, c'est que là je vais mettre dans le creux, dans ma zone de creux, et je vais attendre et je vais faire des petites pressions, comme si je voulais pomper pour que le point se régénère en zone sanguine. Et donc là, à quoi ça me sert? Ça donne en fait une information grâce à tout le système nerveux, à l'organe, par exemple au foie, à la rate, à la vessie, au rein, bon bref, à tous les organes. On va donner une information et on va rééquilibrer l'ensemble du cheval. On ne travaille pas, allez tiens, je travaille une épaule, je travaille un dos. On va travailler le cheval dans son ensemble pour le rééquilibrer dans son ensemble. Une fois qu'on a rééquilibré le cheval dans son ensemble, qu'on a balayé tout le cheval, là on peut le lendemain ou quelques jours après se focaliser sur un point de douleur, que ce soit par exemple au dos. On va retravailler nos lignes de dos, on va travailler nos étirements grâce aux membres. Donc voilà, c'est très important de se dire que le cheval, remettre toute la dynamique, ah bah tu dors déjà Stella, remettre toute la dynamique dans l'ensemble pour que le corps, l'organisme du cheval apprenne à s'auto-gérer. Ok? Donc alors, comment se résume le shiatsu? Je vais pas en fait je vais pas vous dire dans cette vidéo comment est-ce que je fais mon protocole. Là, je vous invite à me téléphoner et si vous avez envie d'être formé, bah welcome, bienvenue, j'organise des stages pour apprendre ce que c'est que le shiatsu et ce que vous pouvez faire, que tout le monde peut faire en fait en apprenant sur une demi-journée déjà les principes de base et après on peut aller un petit peu plus loin, apprendre les étirements, tout ça. Là ce que j'ai envie de dire c'est qu'on va un petit peu balayer le corps, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Alors du coup là on va dire en haut, là j'ai ma zone du méridien de la vessie qui est un méridien assez important et qui passe ici. Et qu'est-ce qu'on a ici? Notamment la zone lacelle. Donc là, c'est des zones sur des chevaux qui sont régulièrement montés, des zones qui sont souvent tendues, où le cheval a des réticences. Donc c'est bien en fait, grâce au shiatsu aussi, de détendre toutes ces zones. Ensuite, en fait, dans cette partie-là, en fait, intercostale, là, je vais avoir un petit peu comme en réflexologie au niveau des pieds, tous mes organes. C'est-à-dire, là, j'ai mon point du rein, je vais avoir le point du gros intestin, etc., le long jusqu'à terminer au poumon, au cœur. Je vais avoir tous mes méridiens, tous mes organes. Du coup, je vais pouvoir, moi, diagnostiquer un petit peu qu'est-ce qui est en vide, qu'est-ce qui est en plein. Clac, clac, clac. Et en fait, sur les postérieurs, par exemple, là j'ai mon méridien de la vessie, j'ai mon méridien de la vésicule biliaire, mon méridien de l'estomac notamment qui passe par là. Et en travaillant sur les zones du coup de la partie externe du cheval et pas de la partie interne, je vais pouvoir, grâce à mes pressions, travailler et refaire circuler l'énergie dans un méridien. Devant, je vais avoir tout ce qui est plus poumon, gros intestin, mon triple réchauffeur qui va être devant. Et je vais travailler aussi sur mes zones de l'encolure, où il y a beaucoup de méridiens qui passent par là, il y a beaucoup de méridiens qui passent au niveau de la tête, autour des yeux, et qui passent beaucoup dans cette zone, entre les oreilles.
Donc c'est-à-dire en fait il y a beaucoup de tension entre les oreilles, beaucoup de maux de tête. Et c'est important en fait de venir détendre, un petit peu comme font les ostéopathes quand ils détendent la nuque, quand ils viennent étirer la nuque. C'est très intéressant en fait de manipuler aussi toute cette partie toute cette partie avant. Et ben c'était là. Ça aussi, ça peut être un étirement. Mais tiens, qu'on va aller chercher, je vais vous montrer du coup un étirement, elle me propose ça. Donc voilà, pour enlever le maximum de tension. Donc, là, Stella me demande un petit peu un étirement. Allez, je vais vous montrer un petit peu un étirement. Elle est attachée un petit peu court, je vais modifier ça après. Stella aime beaucoup être étirée. Voilà, voilà. Pourquoi? Donc là, je lui laisse et je reprends. Je travaille avec la respiration. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. Et je peux faire des petits vibrés à la fin. Voilà. Ok, super, super, doucement, c'est là. Ok. De même, je peux venir étendre le membre plus au ras du sol. Voilà, je la mets en tension et je peux vibrer. Regardez tout. Redonne-moi. Voilà. Et je vibre. Regardez tout ce qui se passe sur l'omoplate. On va venir détendre tous les muscles qui remontent pratiquement jusqu'au garrot. Donc là, si on va dire, on va parler un petit peu de ce qui se passe pour Stella. Parce que le shiatsu peut se faire sur tous les chevaux. Mais le shiatsu est adapté. Moi, j'adapte tous mes shiatsu par rapport au cheval. Par exemple, si on voit Shaman a des points positifs, des points à travailler. Stella a un corps qui est différent. Qu'est-ce qu'on peut observer chez Stella? Du coup, ce qu'on peut observer, je ne sais pas si tu vois là, Jean-Louis, Stella est très étriquée devant. Elle est un petit peu comme ça. Et elle est un petit peu en évasement des pieds. Elle est un petit peu avec ses appuis là, ces aplomb là. En fait, Stella, ce qui est très marquant chez elle, c'est qu'elle a une déficience au niveau poumon. C'est une jument qui me fait régulièrement des verrues, donc problème cutané qui rejoint après le problème, tout ce qui est de la sphère autour de l'organe du poumon. Elle a des verrues ici. Et c'est une jument qui peut tousser à l'effort à l'automne. Au niveau de l'automne. Donc je sais que Stella a une déficience, là ça se voit physiquement, une déficience au niveau poumon. Pareil, son triangle, là à peu près dans ma zone du poumon, ici là. Ce triangle là est creux. Là on voit vraiment un creux ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut observer d'autre sur Stella? Stella derrière. Donc son arrière-main, qu'est-ce qu'on voit? Qui est un peu osseux, pourtant c'est une jument qui est travaillée, qui est musclée, mais qui a du mal à prendre j'ai envie de dire même, je vais pousser de l'état de la partie graisseuse. Donc ça veut dire en fait que son estomac en fait n'arrive pas à faire son job, n'arrive pas à faire son boulot en fixant les éléments qu'il lui faut. Et ça veut dire aussi que la rate qui est couplé avec l'estomac ne fait pas son boulot. On va pouvoir venir travailler, il passe là, et là on a des points très importants ici. On va venir travailler sur ce méridien là. Et en même temps, on va venir masser cette zone. Vous voyez là ce qu'elle a fait là, elle s'est réveillée. Regardez l'œil de Stella. Là, c'est un petit peu douloureux. Ouais, c'est un petit peu douloureux. La zone est un petit peu dure. Voilà, elle bat de la queue, c'est pas très agréable pour elle. Donc là, je vais pas le faire maintenant parce que ça mettrait du temps, mais c'est une jument qu'il faut que je masse régulièrement ici pour venir entretenir. Et pareil, si on se met du coup derrière, on voit en fait que ma jument, elle est étriquée au niveau des postérieurs, c'est-à-dire en fait ça va faire un petit peu, les membres vont être comme ça et va partir un petit peu en évasement au sol. Ça veut dire qu'elle a une petite faiblesse au niveau du rein. Mon méridien du rein passe ici, clac, 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 à l'intérieur. Et ça veut dire qu'en hiver, en fait, l'organe du rein est censé se régénérer en hiver, grâce associée aussi au froid. Et là, en fait, c'est quelque chose qu'il va falloir que je dise à l'organe, que j'envoie l'information. Vas-y, prends-toi en charge pour, à la période donnée, te régénérer tout seul. Donc voilà, si par exemple, on prend Stella comme exemple, voilà un petit peu ce que j'aurais plus ou moins à travailler. Et du coup, en fait, en ayant parlé globalement du shiatsu et en spécialisant un petit peu ce que j'aurais fait sur cette jument, sur Stella,
j'ai envie de pousser plus loin sur les exercices à pied. Si vous voyez que votre cheval a du mal à faire, par exemple en éthologie, le fait de croiser les postérieurs, le fait de croiser les antérieurs, le fait de venir bouger au niveau, le fait de venir s'enrouler sur la jambe interne, donc de monter le garrot, ne vous fâchez pas avec votre cheval. C'est sûrement que votre cheval peut être bloqué. Comme par exemple Stella, si je demande à Stella, vas-y, monte-moi ton garrot. Là, je lui demande. Vous voyez comme c'est difficile? Déjà, elle se fâche un petit peu. Et le garrot ne monte pas. D'accord? Stella est bloquée. Elle a sa dernière cervicale. En fait, tout ce qui est dans les premières thoraciques et dernières cervicales est bloqué et bloque un peu le garrot. L'ostéo est passé. L'ostéo a débloqué déjà Stella. Mais c'est une jument en fait qu'il faut que je continue à entretenir sur cette souplesse au niveau garrot, au niveau tête en bas, au niveau venir se placer avec son dos. Moi je m'en fiche d'avoir un cheval qu'avec le chanfrein à la verticale. Je veux vraiment que le garrot monte. Donc là c'est intéressant, j'aime beaucoup le shiatsu pour comprendre qu'est-ce que je fais dans mes exercices à pied, qu'est-ce que je fais dans mes travaux montés. Pourquoi mon cheval a la difficulté à engager dessous, à mettre son poids sur les postérieurs. Ben mince, je vais venir regarder. Qu'est-ce qu'il y a dans mes lombaires? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que au niveau touché, au niveau shiatsu, j'ai des zones de douleur? Est-ce que ici, j'ai des zones complètement contractées? Voilà, j'essaye à chaque fois de venir travailler ça. Et du coup, avec un garrot monté, je vais travailler beaucoup mes postérieurs. Par exemple, si je vous montre, c'était là, pied. Si je vous montre un étirement, c'est là, pied. Merci. Je vais pouvoir venir vous montrer un étirement un petit peu. Voilà. Super. Super. Un étirement du postérieur. Stella a du mal. Et pourtant, elle a eu pas mal de shiatsu. Mais on revient de loin avec elle. Stella. Donc voilà, là, elle le reprend. Je vais reprendre. Là, j'essaye de décontracter. Je fais des petits vibrés. Super. Voilà. 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 Voilà, super, super. Et pareil, je peux faire des étirements vers le bas, des petits vibrés. Voilà. Je ne force pas le cheval, je l'attends. Je vais plus loin après dans mes étirements. Là, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Parce qu'en fait, on voit que la zone de mes lombaires est très bombée, est très en tension. Et que j'ai mon os là qui est assez proéminent et un affaissement en fait. C'est comme si je voyais que ça fait comme ça sur Stella. Donc en fait, elle a du mal à faire tous les étirements, le fait d'allonger. Donc ça veut dire dans mes demandes d'allongement au trot, elle a du mal à venir propulser. Ok, elle va facilement, par contre, cette jument venir se toucher devant, c'est-à-dire venir son postérieur toucher devant. Elle a un bon mouvement vers l'avant. Donc c'est vraiment très important de venir décoincer petit à petit l'arrière et venir demander, mais elle, je ne peux pas le faire parce que vous allez voir la réaction de la jument. Je vais venir demander à la jument de venir étendre cette ligne-là pour que là, ça s'abaisse et que là, cette partie-là remonte un petit peu. Regardez sa réaction un petit peu. Voilà, je vais y aller tranquille. Voilà, bien, c'est là, bien. Voilà. Ok, donc Stella nous montre déjà qu'elle n'est pas du tout, mais pas du tout contente. Donc là, je vais faire attention à moi. Voilà. Voilà, c'est une jument qui réagit assez fort, qui aurait envie de taper. Donc là, je vais lui demander d'étendre. Voilà, c'est une jument qui ne veut pas être touchée. C'est bien, c'est là. Pourtant, c'est vrai, c'est ma jument d'amour. Hein. C'est vraiment pas une jument méchante avec moi. Pas du tout méchante. Du coup, si elle réagit comme ça, c'est qu'il y a vraiment des zones de douleur. Il faut arriver à comprendre tout ce qui se passe ici. Merci le shiatsu, au fur et à mesure, de me permettre d'aller plus loin. Et qu'est-ce qui s'est passé en allant plus loin? Et là, je fais la partie entre parenthèses, saddle fitting. Regardez ce qui s'est passé. Donc là, j'ai un garrot bloqué, mes lombaires en tension et cette zone-là qui n'arrive pas à aller vers l'extérieur. Regardez ce qui se passe avec ma selle de dressage. Elle est lourde avec ma reine intérieure. Je remets de la jambe intérieure. Là, elle est bien. Là, je veux un peu de pli. Non, là, elle ne répond pas. Donc là, elle ne se plie pas. Il n'y a pas de souplesse. Elle ne se plie pas. Il n'y a pas de souplesse. Et en fait, c'est comme si la jument, elle faisait plus ou moins des épaules en dedans. Elle est lourde, elle est lourde, elle est lourde, elle est lourde. Merci le saddle fitting qui est venu hier. Et pourtant, je l'aime ma selle. Mais malheureusement, avec toute la bonne volonté du monde entier, j'ai blessé ma jument.
Mais j'ai commandé, ça y est, ma nouvelle selle, c'est là, je te promets. Alors, regardez ce qui se passe. En fait, donc là, la selle, je l'ai placée. Et qu'est-ce qui se passe? Il faudrait passer 4 doigts là, au niveau de la selle, au niveau du garrot, quand il n'y a pas de cavalier. Regardez, je peux même pas passer 2 doigts. Allez, tout juste 2 doigts et les 2 petits doigts. Ok? Il n'y a aucun espace. Là, je suis tout de suite sur ma colonne vertébrale. Donc moi, quand j'avais vu ça, je me suis dit, je mets un tapis épais, je mets un amortisseur comme ça. Mon amortisseur va faire que ça va jouer sur le garrot, il va pas y avoir de pression dure. Mais ça, c'est que des bêtises. Et je m'en veux énormément de mon ignorance. Et ouais, je m'en veux énormément. Et là, si je peux faire cette vidéo pour vous aider, ce serait vraiment bien. Mais après, on fera un film avec un super saddle fitter, pardon, qui vous montrera un petit peu tout ce qu'il faut. Donc là, par rapport à ma selle, donc là, par rapport à Stella, c'est donc ma selle. Ma selle là est pas mal, par contre elle me bloque complètement l'épaule. Là, la fin de mon épaule est là derrière. Donc là, ça me bloque l'épaule. Donc la jument, comment voulez-vous qu'elle déploie son mouvement? Ben, elle est toute figée. Et qu'est-ce qu'on a comme problème déjà avec Stella? Déjà, Stella est toute figée. Donc là, je suis en train de continuer à figer mon mouvement. Et là, ce qui se passe au niveau de mes lombaires, en fait, j'ai un pincement ici au niveau des lombaires. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette zone-là? Pareil, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que cette zone-là est bombée. Ok? Là, c'est une selle qui bouge à droite, à gauche. Donc, quand la jument va venir s'arrondir, et ben ma selle, regardez ce qui se passe. Regardez la réaction de la jument. Vous voyez là? Là, ma selle va venir appuyer ici. Regardez la jument, comment elle réagit là. Là, tout est en tension ici. Ok? Regardez. Là, moi, je sens, tout est en tension. Et ma selle va venir systématiquement, voilà, faire du mal à ma jument. À chaque fois qu'elle va venir s'enrouler. Donc, et en plus, je vais aller jusqu'au bout de toutes mes bêtises que j'ai fait. Hein. Je vais vous montrer, du coup, je vais vous montrer ça. Du coup, qu'est-ce que faisait ma selle? Donc là, elle est trop devant. Mon sanglage, regardez où il part. Mon sanglage, il part ici. Et qu'est-ce que j'ai fait à ma jument? J'ai blessé ma jument régulièrement ici. Donc ça veut dire en plus que je bloquais ici mon os, mon coude. Mon coude, ma sangle venait vraiment ici. Donc ça veut dire que j'avais un point de pression énorme et une selle qui partait en avant, qui bloquait tout mon garrot. Et qu'est-ce qu'on voit sur la jument quand on refait? Là, il y a les traces du saddle fitter d'hier pour ma selle. Et qu'est-ce qu'on a dit? Que mon garrot était bloqué, que mes lombaires étaient douloureuses et que l'extension n'arrivait pas à se faire et mes épaules étroites. Et qu'est-ce que j'ai fait moi? Avec ma super selle de dressage équipe, j'ai blessé ma jument. Et du coup, j'ai entretenu un mauvais mouvement au niveau de ma jument. Bon, alors du coup, là je vous montre cette selle sur Shaman. Regardez, du coup, je la repose, clac, tac. Ma selle trouve sa place. Ok, super. On va vérifier. Là, je peux passer facilement 3 doigts là. Je suis pas à 4, donc c'est pas le must, mais par contre, on est quand même dans des choses assez propres. Donc là, c'est légèrement 4, légèrement. Là, j'ai de la place pour passer. Je passe ma main ici, très bien. Ensuite, mon épaule se finit là, très bien. On voit en fait que là, ça épouse pas complètement. Mais l'épaule est dégagée. Comment se comportent mes sanglons? Clac. Mes sanglons, mon étrier, comment ça se met naturellement. Alors, mes sanglons, vous vous souvenez par rapport à Stella tout à l'heure, clac, ils partaient en fait tous les deux ici. Donc là, mes sanglons sur Stella, ça partait là. Donc là, naturellement, si on met la selle, mes sanglons descendent. Voilà. Là, regardez, là je les ai, voilà, très bien. Donc là, si je sangle mon cheval, il va venir se sangler ici. Donc là, je ne vais pas avoir un pincement du coude de mon cheval, d'accord? Et par rapport à l'arrière-main, regardez là, regardez, c'est tout mou. J'ai pas de zone de tension au niveau de la selle et ma selle bouge beaucoup moins. Vous voyez toute la différence? Et on voit le jour. Eh ben, on va revenir vérifier ça. Et là, on voit qu'il n'y a pas de jour parce que là, ça bloque. Je peux pas mettre ma main. Vous voyez là, ma main, elle ne rentre pas. Donc, en fait, tout est complètement comprimé au niveau, surtout de mon assise de siège et garrot.
Donc, ben voilà, je me suis excusée hier 1000 fois à ma jument de ma totale ignorance. Ça, c'était catastrophique. Par contre, la selle au niveau est pas mal parce que par rapport à ma dernière côte, elle remonte bien. Par rapport aux deux, elle est pas trop grande, pas trop petite. Donc là, ça correspond. Donc, bah voilà, attention à cette ignorance que l'on a tous, mais on peut pas tout savoir. Il faut accepter, voilà, qu'on est tous en chemin d'évolution. Il faut accepter de se dire qu'on essaye, je pense, tous. Surtout tous, si vous regardez cette vidéo, si vous êtes sensible à cet amour du cheval. Et on est tous sur un chemin, on est tous à vouloir et à aimer, à vouloir le meilleur pour le cheval et à aimer nos loulous. Et ben voilà, faut accepter de se tromper, faut accepter que il y a un an je pensais ça, il y a 6 mois ça a un peu évolué, et là aujourd'hui je remets tout en question. Mais c'est pour encore aller plus loin dans 2 mois, dans 6 mois et dans 10 ans, qu'est-ce que ça va être? Ben, ça va être super parce que je vais avoir au fur et à mesure découvert encore de nouvelles idées, essayer, expérimenter. Et du coup, qu'est-ce que c'est bon de vieillir sans ignorance. Voilà, merci beaucoup à tous.